Moi j'ai une petite question, coach. Vous avez parlé tout à l'heure que l'équipe manquait d'un tueur. Est-ce qu'on peut dire que l'urgence maintenant, c'est de ramener Belfodil pour le match face au Bénin? Est-ce que vous allez le convaincre et l'appeler justement pour qu'il puisse venir pour ce match, disons, qui sera très important aussi? Écoutez, on ne sait jamais aujourd'hui, vous savez, on ne sait jamais aujourd'hui qui peut marquer. Je me parlais de Djebou, toujours quand tu marches par équipe, toujours c'est meilleur joueur qui n'est pas là. Est-ce que demain, en Belfodil aussi, mais est-ce que vous vous souvenez, je répondais je n'ai jamais contrarié un joueur pour jouer équipe nationale. Est-ce que vous comprenez ça? Je connais beaucoup plus de choses qu'on ne connaissait pas mal, parce que vous avez pas mal d'informateurs à côté de moi pour vous donner toutes les choses comme ça, pas toujours gentil. Mais que vous sachiez, pendant que je suis sélectionneur, équipe algérienne, que je supplie quelqu'un pour venir, même s'il s'appelle Messi, Ronaldo, je ne ferai jamais ça. Et pour ça, il n'y a aucun problème qui se pose pour Belfodil. Je n'ai pas sélectionné, il n'était pas là. Et encore une fois, je fais confiance à un joueur qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, était très efficace. Mais bien sûr, ils jouent à CRP, je joue là, ce n'est pas quelque chose de d'accord, mais je fais confiance. J'étais critiqué pourquoi ça. Ça veut dire que le nom ne joue pas. Le joueur qui est actuellement en forme, il peut jouer. Et avec un Belfodil qui est en train. Malgré ça, on suit 3-4 joueurs encore, comment ils jouent, est-ce qu'ils jouent, comme ça. Bien sûr, sa présentation, sa forme actuelle, il est assez intéressant. Un jour, il sera avec cette équipe algérienne, mais ce n'est pas que je le contrarie avec sa volonté et attachement total vis-à-vis de l'équipe. Même groupe, vous savez, cette force de ces groupes, c'est cette unité et cohésion. Vous assistez à pas mal autrement, vous avez vu qu'est-ce qui se passe dans cette équipe. Il se passe des choses très positives. Résultat, ils vont arriver, ils ont été déjà là. Pas sur 2 matchs qui ont été terribles pour nous, qu'on peut mettre en cause beaucoup de choses. Pas du tout. Ça veut dire, déjà pour la masse, l'équipe algérienne sera encore plus forte sur le niveau individuel. Et c'est ça qui m'inquiétait récemment. Si on avait un tueur, je suis certain et certain qu'aujourd'hui on parlera et on aura une discussion complètement différente. Mais tout ça, vous mettez ces fautes vaillantes, ça peut arranger pas mal de choses. Voilà. Une dernière question, le jeune en noir. Là. Voilà, micro jeune en noir. Voilà, ça c'est la dernière question. Allez-y. Quels sont les besoins de l'équipe nationale pour les éliminatoires de la Coupe du Monde? Et y a-t-il des joueurs qui seront déménagés de votre sélection? Quels sont les joueurs qui ont... Quels sont les besoins de l'équipe nationale pour les éliminatoires de la Coupe du Monde? Mais quand je regarde le dernier match, besoin un tueur, un buteur, pour marquer, pour concrétiser. Attendez, s'il vous plaît, parce que c'est difficile de parler. Vous savez, avec 36 centres, 21 frappes, 18 corners, mais je ne sais pas, tu vois, on n'est pas capable de marquer, mais vous savez, la génération précédente, vous savez où il était plus décisif, c'est stopper. C'est stopper qu'ils ont fait marquer le but décisif. Dernier cas, 2010, vous savez, un seul buteur depuis quart de finale, c'est Alish. J'ai assisté à un match contre Mali sur une occasion, hop, et là, voyez les choses. C'est ça que je dis, bizarre. On a besoin d'un tueur, mais un tueur, il peut être sur... On avait 18 corners, 12 coups francs sur le côté, 21 frappes, mais 36 centres, 65% de possession de ballon. Et vous marquez pas. Mais ces constats sont terribles. Moi, je répète, comme ancien attaquant, vous ne pouvez pas imaginer comment je ressens. Parce que tout le monde dit, il est ancien attaquant.
c'est un attaquant, c'est normal que l'équipe est efficace. Mais jusqu'à maintenant, l'équipe était efficace, vous êtes d'accord? Il était efficace. Même cette super match qu'on a fait contre Latium Stars, ça m'a, je dis, ça y est. On a retrouvé fraîcheur, on a trouvé efficacité, ça y est. Bah, j'ai vu, ils ont fait bon match, super le but, même gars qui ne marque pas souvent, ils ont marqué. Et là, c'est une... et c'est difficile pour lui, c'est difficile de comprendre. Je fais beaucoup d'analyse, vous savez, en ce moment, je vis un moment très délicat. Mais je ne suis pas abattu. Hier, à l'entraînement, j'ai vu l'équipe un petit peu baisser la tête. Après le lendemain de match, j'étais malade complètement. Et hier, j'ai vu l'équipe groupe, mon encouragement, mon speak positif, tranchant, déterminant. Bah, j'ai levé le doigt et je fais ça. Cette équipe, il ne mérite pas qu'il termine sur cette note terrible. Bah, on va faire tout ça, je vous promets, comme ça. Voilà, cette équipe ne mérite pas cette place. Merci Baïd, merci Adel. Merci aussi à tout le monde. Rendez-vous à 12h pour la prochaine conférence.